Bonjour, nous sommes en Italie, près de Florence, pour un nouvel essai. Et donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos du nouveau Yamaha X-Max 300. Premier point, de quoi s'agit-il? Eh bien, on se souvient qu'en 2005, Yamaha a sorti le X-Max 250. Ce scooter a été renouvelé en 2010, puis en 2013. Nous sommes en 2017, on peut considérer que c'est la 4e génération de ce X-Max, sauf qu'en fait c'est pas tellement une évolution, c'est un vrai nouveau modèle avec beaucoup de changements à l'appui. Deuxième point, comment est-ce qu'on le reconnaît? C'est très simple, les lignes sont plus acérées, elles ont un lien de parenté très fort avec le T-Max, qui est le fleuron de la gamme scooter Yamaha. On reconnaît l'arche façon boomerang au centre du scooter, et puis des feux beaucoup plus fins, feux à LED à l'avant, feux à LED à l'arrière, une allure beaucoup plus dynamique et des coloris un petit peu plus saillants, tels que ce bronze métallisé qui devrait séduire un grand nombre d'utilisateurs. Troisième point, nouveau moteur, un monocylindre entièrement nouveau, 292 cm3, 28 chevaux, c'est un petit peu plus de 6 chevaux de plus que le X-Max 250, donc les performances progressent dans la même proportion. Yamaha a une technologie qui s'appelle Blue Core, qui consiste à réduire les émissions et donc la consommation. On verra un peu plus loin dans l'essai ce qu'il en est en réalité. Quatrième point, le châssis, nouveau cadre, 3 kg de moins que le cadre précédent, et puis ça va aussi de pair avec de nouvelles roues, de nouveaux pneus, de nouvelles suspensions qui sont réglables à l'arrière sur 5 positions. Là aussi dans l'essai, on discutera de l'impact de ces nouvelles suspensions sur le confort et sur le comportement routier de ce scooter. Cinquième point, un scooter c'est fait pour vous faciliter la vie. Comment est-ce que ce X-Max 300 facilite la vôtre? Eh bien c'est très simple, ça commence par une clé par transpondeur, le Smart Key qui est ici, vous la mettez dans la poche, et pour le reste on appuie une fois ou deux, le scooter démarre et s'éteint, c'est beaucoup plus facile. Sur l'ergonomie, le guidon est réglable. La bulle est réglable, il y a 2 coffres dans le tablier, dont un qui s'ouvre avec un bouton sur la planche de bord. Point important, le coffre sous la selle, une contenance en augmentation de 18%, ça passe de 37 à 45 litres, c'est vraiment important puisque maintenant on peut mettre un gros sac ou bien 2 casques intégraux, donc ça aussi ça facilite la vie de l'utilisateur de scooter. Et puis un détail qui n'en est pas un, c'est que pour la première fois sur ce type de cylindrée, eh bien, Yamaha a mis un contrôle de traction sur ce X-Max 300 qui sera toujours utile sous la pluie, sur les pavés ou sur les bandes blanches. Voici donc venu le moment de la question qui tue et je lève le doigt interrogateur. Est-ce que ce X-Max 300 a toutes les clés en main pour prolonger le succès du X-Max 250 qui s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires tout au long de sa carrière? Eh bien pour le savoir, je vous invite à lire l'essai complet sur lerepairedesmotards.com.